C'est vrai, vous voulez être entrepreneur. Peut-être même que vous avez commencé, vous êtes entrepreneur. Vous avez bâti une équipe ou vous voulez bâtir une équipe. Ce qui reste clair, la majorité des entrepreneurs perdent leurs membres. Ils perdent les membres de leur équipe, les membres clés de leur équipe. Parce qu'ils ne tiennent pas compte des 3 éléments que nous allons découvrir dans cette vidéo. Ces 3 éléments, si vous veillez sur ces 3 éléments, c'est sûr que vous allez maintenir les membres de votre équipe. Et cela pourra même attirer d'autres éléments qui vont vous apporter plus. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Leadership Management. Le premier élément sur lequel vous devez veiller quand vous voulez maintenir les membres de votre équipe et attirer d'autres qui vont vous apporter plus, c'est maintenir le sentiment d'appartenance. Vous voyez, même la pyramide de Maslow, il y a le besoin d'appartenance. Quand on dépasse les besoins fondamentaux, les besoins physiologiques, on a les besoins de sécurité. Ensuite, on a les besoins d'appartenance. On a tous besoin d'appartenir à quelque chose. Et cette chose doit être plus grande que nous. On a tous une ethnie, on a tous une race, on a tous un pays. On appartient à quelque chose. Et dans le monde professionnel, on a tous une entité. Ça peut être une entreprise, ça peut être un État. Donc, il faut maintenir ce sentiment d'appartenance et montrer à vos collaborateurs que la chose les appartient. Qu'ils s'identifient à votre vision, qu'ils s'approprient la vision, qu'ils se sentent mieux dans votre entreprise que leur maison. C'est peut-être bizarre de l'entendre comme ça, mais c'est votre mission. C'est ce que vous devez faire. Parce que quand vous le faites, il se sentira mieux. Il se sentira important dans le groupe. Mais très souvent, on le néglige et les gens finissent par nous quitter. Le deuxième élément pour maintenir ses membres dans son équipe et attirer d'autres personnes à intégrer votre équipe, pour faire grandir cette équipe, c'est la récompense. Il faut récompenser ses membres. La récompense est un facteur de motivation. Et quand on dit récompense ici, ne pensez pas directement au salaire. Oui, le salaire est un facteur de motivation très puissant. Quand vous payez vos employés, vous voyez la bonne ambiance. Dans ces 2 jours, tout va bien. Tout le monde sourit. Il n'y a pas de critique. Tout le monde fait son boulot. Chacun veut impressionner. C'est vrai, vous devez l'utiliser, mais à vos débuts, vous n'avez pas assez. Vous n'avez pas assez d'argent. Donc, forcément, ce n'est pas le meilleur facteur pour vous. Il y a d'autres facteurs qui ne coûtent pas assez. C'est la promotion, c'est la responsabilisation. Il faut responsabiliser les membres. Plus vous responsabilisez vos membres dans l'équipe, plus ils se sentent importants dans le groupe, plus ils donnent plus. Il y a autre chose, la promotion. En tout cas, ce n'est pas excitant que vous exerciez la même responsabilité tout le temps. Vous faites 10 ans dans un service. C'est le même poste que vous occupez. Non, ce n'est pas excitant. Ça fait fuir. On n'aime pas la routine. Donc, il faut donner des postes plus supérieurs à ceux qui excellent. Et il y a beaucoup de récompenses. Pour donner la dernière récompense dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup, mais on va se limiter à ces 3 pour que la vidéo soit un peu plus courte. C'est les compliments. Vous voyez très souvent, quand les membres font du bon boulot, on ne dit rien, on est indifférent. On les regarde, on tourne le dos, comme si de rien n'était. Mais sache que les bonnes choses, si elles ne sont pas reconnues, disparaissent. Avec le temps, elles finissent par disparaître. On se base sur les mots, sur les défauts de nos membres. Ceux qui ne font pas bien, non. Il faut simplement te concentrer sur ce qu'il fait de bien. Complimente cela. Il va comprendre que ce que tu ne complimentes pas, c'est forcément là où il doit travailler. Il va s'améliorer. Et au fur et à mesure, il va s'améliorer. Il est dans l'équipe, c'est pour ça. C'est la complémentarité. Tout le monde aime être complimenté. Tout le monde aime les éloges. Donc, faites des éloges. Complimentez publiquement. Reconnaissez un membre par le bon travail qu'il a fait devant les autres. Quand vous êtes 2, quand vous appliquez tout cela, il n'y a pas de raison qu'il quitte l'équipe.
il n'y a pas de raison que d'autres personnes ne s'inspirent pas, ne soient pas attirées par l'équipe. Et le troisième élément qui fait fuir les membres de l'équipe, et sur lequel si vous y travaillez pour maintenir dans l'équipe, cela va maintenir vos membres dans l'équipe et va attirer d'autres personnes dans l'équipe qui vont apporter plus. C'est l'équilibre entre intérêt commun et intérêt individuel. Faites tout pour que la vision que vous avez, ce que vous faites dans l'équipe, soit en accord avec les intérêts personnels. Ne bouscule pas les intérêts personnels de vos membres. Vous voyez, le travail de l'équipe, c'est le travail de plusieurs individus. Quand plusieurs personnes se rassemblent pour travailler sur une seule chose, le résultat est plus bénéfique. C'est ce qu'on fait dans l'équipe. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout faire. Vous devez tout faire, je vous jure. Vous devez tout faire pour que l'intérêt commun de l'équipe soit en accord avec l'intérêt individuel. Parce que ces individus dans l'équipe, ces membres de l'équipe, ils ont des intérêts personnels. Donc, s'il y a cohérence entre intérêt personnel et intérêt individuel, l'équipe va continuer. Mais s'il y a contradiction, s'il y a dilemme entre ces deux, là, c'est vous qui allez perdre. Parce que on pense à soi d'abord. C'est pourquoi dès qu'il y a foudre, on met la main sur sa tête. Mais il y a foudre, tu ne peux pas mettre ta main sur la tête de l'autre. Ça n'arrive pas. Donc c'est ce que vous devez éviter. Qu'il y ait foudre. Non. Il faut travailler sur la vision. Il faut travailler en commun pour donner une vision commune. C'est ce qui va vous aider à grandir. C'est ce qui va vous aider à faire quelque chose de grand. J'ai vu des exemples. S'il n'y a pas de cohérence entre ces deux éléments, c'est l'équipe qui va périr. Parce que les autres quand même vont se chercher. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez même partager cette vidéo pour faire profiter plus de personnes. C'est ça l'objectif, faire profiter plus de personnes. À très bientôt, si le véritable créateur, le créateur des cieux, de la terre et des êtres vivants, le veut bien.